Bonjour, bienvenue à Finance Heureuse, le podcast qui parle d'argent et d'émotions. Je m'appelle Noémie, je suis conseillère en équilibre de vie. Et je m'appelle Raphaël, je suis gérant de fortune indépendant à Genève et nous travaillons ensemble car nous croyons fortement que le bonheur passe aussi par des finances saines. Et pour établir des finances saines, il y a un certain nombre de croyances à investiguer et démonter. On commence une mini-série aujourd'hui sur cette thématique-là. Et la première de ces croyances, c'est investir, c'est mal. Exact, ça c'est Qu'en une croyance est-il? que j'entends tout le temps quand je discute avec les gens autour de moi, dans mon bureau, ça revient régulièrement. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal, pour paraphraser un film connu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il y a vraiment plusieurs types d'investissements différents. Et on a vraiment le choix, et c'est à nous de choisir vraiment dans quelle direction on veut orienter notre argent. On peut investir dans plein de sociétés différentes, dans plein de fonds différents qui ont des axes, des priorités sur plus ou moins de sujets. Ça peut être de l'ESG, ça peut être des thématiques de développement comme réduire la pauvreté, réduire l'écart. Entre les pays développés et les pays qui le sont moins. Donc, on va vraiment pouvoir investir et pas laisser notre argent dormir à la banque dans quelque chose qui nous tient à cœur et qui sera totalement aligné avec nos valeurs. Il faut aussi se souvenir qu'on a toujours le choix. Comme tu disais, toi, on a le choix de où on investit. Et on peut, sur ce point-là, ben, se renseigner, demander autant de fois le conseil qu'on veut ou interroger autant de personnes qu'on a envie pour savoir où on va mettre notre argent. Et puis, ce que tu disais par rapport à investir aligné avec nos valeurs, c'est quelque chose qu'on retrouve si on aborde la question de l'argent plutôt du côté des émotions et du côté de la psychologie, se souvenir que l'argent, c'est un outil, c'est un accord qu'on a créé entre nous. Et donc, on choisit comment on s'en sert. On peut s'en servir pour faire du bien, on peut s'en servir pour faire du mal. L'argent en soi ou le fait d'investir en soi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est après nous qui donnons une coloration Mhm. avec l'intention qu'on met dans cet argent et où on lui dit d'aller, puisque finalement c'est ça, on lui donne une direction. Et si on part du principe que investir c'est mal, mais qu'on le fait quand même parce qu'on se dit oui, je devrais, ou alors on ressent une forme de pression sociale suivant notre environnement, Mhm. euh, ça risque de pas se passer très bien parce que le cerveau, il est construit, le cerveau humain, il est construit pour donner la vérification de ce en quoi on croit profondément. Intellectuellement, on peut avoir plein d'idées, mais c'est ce qu'on croit vraiment à l'intérieur de nous. Donc, si on est convaincu que c'est mal, on va après faire des choix qui vont nous amener dans une direction qui va vérifier ça. Si on fait un petit peu le travail à l'intérieur de soi et de se dire pourquoi j'ai cette croyance-là, d'où est-ce que ça me vient, qui m'en a parlé au début, ou comment est-ce que j'ai adopté cette conviction-là, on peut ensuite choisir consciemment de se dire, ben, est-ce que si je suis convaincue que investir c'est mal, est-ce que c'est quelque chose qui me sert? Est-ce que c'est quelque chose qui m'aide à atteindre mes objectifs et en particulier mes objectifs financiers, mais aussi mes objectifs, ma vision pour le monde? Peut-être pas. Donc après, c'est de reconfigurer à l'intérieur de soi une nouvelle croyance qui dit investir c'est bien, parce qu'au final, elle est ni plus vraie ni plus fausse que la croyance initiale, Exact. et de choisir l'investissement qui est aligné avec ce que la signification que nous on donne à investir, c'est bien. Et ce sera Et d'autant sur plus ça. important. Ah Mhm. bah, ouais, Non, excuse-moi, bah. ce que tu disais tout à l'heure, c'est de se faire conseiller, vraiment trouver quelqu'un qui vous conseille et qui est à l'écoute de ces valeurs-là. Et ça va être hyper important. C'est que si vous choisissez de vous faire accompagner plutôt que de le faire vous, voilà, de trouver quelqu'un qui vous accompagne et qui comprend ce que vous voulez et qui vous accompagne dans la direction avec laquelle vous êtes à l'aise. Effectivement, si on n'est pas à l'aise, tout le processus va être plus compliqué et il faut pas hésiter à, même si on n'y connaît rien, on a le droit d'avoir une opinion en fait en face de la personne avec qui on travaille et donc d'interroger, de poser des questions et ça c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut appliquer à tous les domaines de la vie en général en fait, de se dire Mhm.
voilà, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de comprendre et mon opinion, aussi ignorante soit-elle, elle est quand même valable. Elle existe et elle permet de créer la discussion. Exact. Euh, mais le travail sur les croyances, il est vraiment important parce qu'en fait, elles sont à la base de tout ce qu'on fait. Et il y en avait une seconde que tu voulais aborder aujourd'hui qui est... Je vais tout perdre si j'investis. Ouais. Ça aussi, je l'ai beaucoup chez les clients qui sont avec moi. Et puis, elle a une dimension très psychologique. Donc, ça, c'est toi qui va en parler mieux que moi, je pense. Alors ouais, cette dimension psychologique, elle est liée au fait qu'on oublie souvent qu'on a le contrôle et Ouais. la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a la responsabilité et le contrôle de nos choix et on peut décider où on investit, avec qui on investit. On peut décider d'investiguer nos peurs ou pas. Et par rapport à cette peur-là, alors toi, tu vas parler de la dimension plus technique, comment on Mhm. peut rassurer cette peur-là, comment on peut se rendre compte qu'au final, de nouveau, c'est une croyance. Ouais. Et avec cette connaissance technique-là, on peut s'appuyer sur cette connaissance-là pour établir à l'intérieur de soi la confiance et la sécurité, parce que c'est quand même toujours ce qu'on émane ou ce qu'on est à l'intérieur de soi qui ensuite dicte nos décisions. Et ça va faire qu'avec cette confiance et cette sécurité intérieure, on va faire des choix qui sont alignés avec ça et qui sont différents des choix qui seraient guidés par notre peur. Et on va aussi être en mesure de se créer un environnement dans lequel on est à l'aise. C'est-à-dire Mhm. que ben, toi, tu vas pouvoir nous donner des exemples de ce que tu fais avec tes clients, mais c'est important à la fois de travailler la dimension intérieure, de se dire, je suis responsable de mes choix, j'ai le contrôle ou la maîtrise de la situation, je décide où je vais et comment, je me renseigne Mhm. pour pouvoir faire ces choix-là. Et après, je me mets aussi dans une situation dans laquelle je suis à l'aise. Je suis pas obligée d'aller à fond tout de suite dans quelque chose qui me fait peur. On peut faire Exact. graduellement. C'est ça, et je le fais notamment avec les clients qui sont le plus frileux. On y va petit à petit pour qu'ils voilà, ils prennent la mesure, ils sentent un petit peu quel ressenti ils ont en commençant à investir. Et puis après, on discute, on échange. Et c'est là qu'on voit toute la complémentarité de notre travail et de la nécessité de travailler à la fois la partie psychologique et la partie technique financière, parce que cette croyance de je vais tout perdre, elle utilise un biais de renforcement qui est très puissant, dont tu parlais tout à l'heure, qui est on a tout le temps quelqu'un autour de nous qui a tout perdu en bourse, puis du coup, c'est ah, mais j'ai cette croyance, elle est renforcée par telle personne, et du coup, c'est sûr qu'en bourse, on perd tout. Et il y a des études qui montrent que si vous restez investi sur 20 ans, vous ne perdez pas. Personne n'a jamais perdu sur un horizon de temps de 20 ans. Ce qui se passe, c'est que les histoires qu'on a autour de nous, ce sont des gens qui ont souvent paniqué ou pas investi de manière éclairée. Et la panique rentre là-dedans. Je m'explique, c'est quand on fait de l'investissement, il faut le faire de manière raisonnée. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça on connaît bien l'adage. Il faut diversifier et avoir une vision de long terme. Et quand vous creusez, et moi c'est ce que je fais, hein, quand j'entends les gens qui me disent j'ai tout perdu ou j'ai mon oncle qui a tout perdu ce qu'il avait investi, c'est souvent ce genre d'histoire, et que je demande ah mais dans quoi il avait investi? C'était souvent des portefeuilles avec une seule action, peut-être deux actions ou un fonds dans un secteur très précis avec des produits très risqués. La dernière expérience que j'ai eue, c'était un fonds qui a été liquidé parce qu'il avait plein de produits pendant la crise des subprimes et il avait tout plein de produits en lien avec ça. Donc ça, c'est pas un investissement éclairé, c'est un investissement qui était totalement concentré et qui portait un risque majeur. Donc voilà ce qui vient confirmer ce biais de je vais tout perdre. Quand on investit de manière éclairée, de manière raisonnée, on a notre investissement qui, sur le long terme, devrait croître. Donc, c'est vraiment le message qui, pour moi, est important ici, c'est non, vous n'allez pas tout perdre, sauf si vous faites n'importe quoi, vous cédez à vos émotions quand les marchés ils descendent, d'où l'importance d'avoir un
un portefeuille qui corresponde à notre profil de risque et à qui on est, parce que quand le marché descend, il faut peut-être qu'on ait un portefeuille qui soit équilibré, pas totalement exposé au marché action, pour voilà, diminuer la volatilité et pas trop encaisser des pertes à ce moment-là. Mais notre pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes, malheureusement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces deux éléments. Je ne sais pas si tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur le je vais tout perdre. Non, je pense que ce que tu as dit qui est vraiment important, c'est d'avoir, t'as prononcé la phrase d'avoir un portefeuille qui est aligné avec qui on est. Et je pense que c'est ça la dimension fondamentale, en fait, c'est qu'on n'est pas à la merci de la personne qui nous conseille ou du marché ou de la mode ou, comme tu dis, du cousin ou de l'oncle qui a vécu ci ou qui pense que c'est juste comme ça. Euh, on est la personne qui décide et donc on doit faire les choses d'une manière qui est juste pour nous. Et souvent, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on croit qu'on est obligé de le faire d'une manière qui va à l'encontre de nos valeurs. Et dans les autres, alors ce serait intéressant d'avoir votre retour à vous, de savoir quelles sont les croyances qui vous empêchent d'investir ou de gérer votre argent. Nous, pour vous donner une idée de ce dont on parlera dans la suite, mais les choses qu'on entend souvent, c'est non, mais c'est pas le moment. Ça veut dire quoi, c'est pas le moment? Mhm. Euh, L'argent, c'est mal. Je vais devenir une mauvaise personne si je deviens riche. J'ai pas les compétences ou qui je suis pour oser penser que je pourrais investir. Je suis pas un investisseur, je suis pas un entrepreneur. J'ai pas le profil pour. Mhm. Tout le J'y monde va connais me rien. détester si je fais ça. J'y connais rien, Le voilà. fameux j'y connais rien, ça je l'entends beaucoup. Euh, Mes amis vont me critiquer ou ma famille va me rejeter. Donc, il y en a toute une série comme ça qu'on va explorer. Si vous avez réussi à identifier une de ces croyances qui vous empêche d'aller de l'avant, dites-le nous et on commencera par explorer celle-là et vous donner des pistes pour savoir comment vous pouvez vous libérer de ça. Et voilà. Parce Voilà, que, comme on dites-le l'a dit au nous. début de ce Ouais. podcast, les finances, ça fait partie de ce qui nous aide à aller bien dans la vie quand elles vont bien. Exactement. Donc, dites-le nous en commentaire, que vous soyez sur YouTube, sur Spotify, envoyez-nous un message sur Instagram. Et puis, vous pourrez nous retrouver aussi dans le blog qu'on écrit avec Noémie. On va vous mettre le lien dans les descriptions. Et puis, on se réjouit de vous retrouver pour le prochain podcast où on continuera de s'occuper de toutes ces croyances l'on peut avoir sur la finance. Merci pour votre écoute et à tout bientôt. À bientôt.